Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui la nouvelle représentante du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti. Élément de réponse dans ce journal. Et en Syrie, près de 5000 personnes, dont environ 500 combattants de l'État islamique, ont évacué lundi l'ultime poche de l'État islamique dans l'est du pays. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel la nouvelle représentante du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, Madame Fatima Farrouk. Au début de l'entretien, le chef de l'État a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante du PNUD. Il lui a souhaité du succès dans l'exécution de son mandat. Le président Guelleh et Mme Fatima Farrouk ont discuté de la coopération et du partenariat entre la République de Djibouti et le programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que les moyens de renforcer cette coopération les prochaines années. Rappelons que le PNUD est un réseau mondial de développement des Nations Unies et une organisation qui soutient le changement et relie les pays qui possèdent des connaissances, une expérience et des ressources pour aider les gens à améliorer leur vie. Le programme fonctionne dans 177 pays pour les aider à développer leurs solutions afin de répondre aux défis et développements locaux et mondiaux. Le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullah Waes, a donc participé à cette rencontre. Dans une interview à l'issue de son entretien avec le chef de l'État, la représentante du PNUD à Djibouti a remercié le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux, en soulignant la profondeur des relations et la coopération entre la République de Djibouti et le PNUD. Madame Fatima Farrouk Al-Cher a mis l'accent sur l'importance que revêt le partenariat existant entre la République de Djibouti et le programme, qui a connu un développement remarquable ces dernières années. Elle a affirmé que le programme renforcerait ses interventions dans les années à venir à Djibouti, en particulier pour lutter contre la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes et contribuer à la protection de l'environnement. L'amphithéâtre de l'Institut supérieur des sciences de la santé a abrité ce matin une cérémonie de remise des diplômes aux auxiliaires de puériculture. Et bien la suite avec Hussein Aouled. Dirigé par le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, et la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. La puériculture s'exerce dans différents types d'espaces et d'organismes. Dans un premier temps, dans la maternité, la puéricultrice est chargée de veiller sur le nouveau-né. Elle réalise le premier examen, établit le régime alimentaire et assure leur toilette. Elle conseille également le jeune maman sur les soins, l'allaitement, le développement physique et affectif de l'enfant. La directrice de l'ISSS a félicité tout d'abord les diplômés. C'est un moment important car nous allons vous remettre les documents officiels qui valident votre réussite et votre engagement durant votre formation, a-t-elle expliqué. Cette formation a eu lieu à la demande du ministère de la Femme et de la Famille. Quand ils nous ont fait cette demande, nous avons dit, est-ce que nous allons être à la hauteur? Parce qu'il n'y avait pas de programme et il y a une équipe dans cette institution qui est dévouée, qui est motivée pour travailler, et nous avons mis en place ce programme. Nous avons également un partenaire qui se trouve à Saint-Étienne, l'IFSI de Saint-Étienne, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous ont également accueillis à bras ouverts et qui ont accueilli cette demande et qui nous ont soutenus dans l'élaboration de ce diplôme. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, a quant à elle remercié la directrice de l'ISSS et a rappelé les diplômés de mettre leurs connaissances au service de jeunes mamans. Je voudrais tout d'abord remercier et sincèrement la directrice générale de l'ISS qui a bien voulu concrétiser ce projet avec le ministère de la Femme et de la Famille. Nous avons fait cette demande et je vous assure, laissez pas écouler un mois sans qu'elle revienne vers nous en disant oui, c'est possible. Comme elle l'a dit dans son discours, cette formation n'existait pas
au niveau de l'ISS. C'était une nouvelle formation. Mais, comme toute responsable en République Djibouti, nous nous sentons investis à nous investir dans le développement du capital humain. Le développement du capital humain, c'est certes venir en aide aux personnes malades, les soigner, les soulager, mais aussi former des puéricultrices, des assistantes maternelles, des auxiliaires puéricultrices qui, elles, accompagnent, encadrent les enfants dès les premiers jours de leur vie. Donc, je tiens à remercier la directrice générale et tous les formateurs qui se sont investis pour donner cette formation de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Nabil Mohamed Ahmed, a pour sa part salué l'initiative et l'effort de l'ISSS pour la réussite de la formation qui est une première à Djibouti. Je voudrais vraiment féliciter cette initiative venue de la part de ma sœur et collègue Moumina Ahmed, donc la ministre de la Femme et de la Famille, en partenariat avec Madame Nadira Abdallah pour ce travail qui est aujourd'hui une réussite et qui fera sans doute un cas d'étude en République de Djibouti. Et nous ouvrons également la porte pour d'autres collaborations et dans divers domaines. Madame Moumina et Madame Nadira ont souligné l'importance du travail, de la responsabilité que vous avez. Le tout, ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Mais comment vous allez exercer votre métier par rapport à cette responsabilité qui vous a été donnée? On vous a donné les meilleurs. On n'est pas parti chercher des petites universités. On vous a donné les meilleures universités possibles de la région Rhône-Alpes pour que vous puissiez être formés au niveau international. Les 15 lauréats ont suivi une formation de qualité sur une durée de 1 an, dispensée par des formatrices qualifiées dans les domaines de la petite enfance. À l'issue des discours officiels, les responsables ont procédé à la remise des diplômes aux jeunes lauréats. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barre, a reçu ce matin dans son bureau la visite de la délégation du bureau de l'UNESCO à Nairobi, qui est en mission à Djibouti pour l'organisation de la formulation de la politique culturelle nationale. Objectif, lancer le débat et les concertations préliminaires sur les thèmes variés de la culture en vue de dégager le chemin directeur et les grandes lignes de la politique nationale en matière de culture. Le document final sera assorti d'une stratégie et d'un plan d'action budgétisé. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation de l'UNESCO en remerciant Mme Caroline Montel pour son engagement en faveur du développement de la culture à Djibouti et Mme Tojo Rakota Malala qui est chargée donc de préparer les démarches nécessaires pour l'élaboration de la politique culturelle nationale. Il a souligné que le président de la République accorde une importance particulière au développement culturel et artistique, faisant de la culture un impératif d'intérêt national. Et pour sa part, la représentante de l'UNESCO, Mme Caroline Montel, a souligné que cette visite entre dans le cadre du programme de développement culturel de Djibouti, axé notamment sur la mise en place de la politique culturelle et la création du musée national. Ces axes découlant des conventions culturelles de l'UNESCO et qui sont conformes à la vision du gouvernement, plusieurs étapes seront poursuivies dans ce parcours de préparation qui a déjà démarré depuis le 22 janvier dernier et continuera donc jusqu'au fin mai 2009. Donc des travaux qui ont démarré, vous l'aurez compris, hier. Par la suite, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a également reçu ce matin l'ambassadeur de la République de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Shakin Kaya. Cette rencontre s'est déroulée en présence du conseiller du ministre, Chouaib Adjal. Le ministre a souhaité donc la bienvenue aux diplomates turcs en lui souhaitant plein succès dans sa mission dans notre pays. Et de son côté, l'ambassadeur a remercié le ministre pour son accueil chaleureux et s'est dit réjoui de cette visite dans le but d'échanger les vues sur les différentes questions d'intérêt commun en vue de consolider davantage les relations bilatérales entre les deux pays amis. Au volet culture, le ministre a mis l'accent sur le projet du musée de Djibouti en sollicitant l'appui et les compétences turques pour la réhabilitation des bâtiments du futur musée et l'assistance technique dans la gestion donc de ce musée. L'ambassadeur de la Turquie a exprimé pour sa part sa disponibilité et sa volonté à œuvrer pour le renforcement des relations de partenariat dans le domaine culturel et religieux. Une visite de travail sera organisée le moment opportun en Turquie afin de promouvoir les liens fraternels entre les deux parties.
Tout à fait autre chose. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin l'équipe de la sous-direction régionale de la Ville Blanche qui s'est vue attribuer le titre de la région la plus dynamique et une mention honorable par le sous-directeur régional, Mohamed Ali Ibrahim, pour avoir permis une bonne organisation et fonctionnement des structures du département dans cette région. Donc en effet, au niveau de chaque région, la sous-direction gère deux structures, à savoir le CDC, dirigé par un directeur, et le complexe sportif, dirigé par un gestionnaire. Des structures donc organisent chacune des activités sportives, culturelles, éducatives, permettant la promotion et l'épanouissement de la jeunesse afin de l'éloigner des fléaux sociétals. Le secrétaire d'État a tenu à féliciter l'équipe pour son dynamisme et son engagement. Écoutez un des responsables du département de la jeunesse. D'État à la jeunesse et le sport, c'est l'excellence Hassan Mohamed Kamil. Donc il nous a reçus dans son cabinet pour nous témoigner son soutien et il nous a attribué le titre de la meilleure région, le titre de la région la plus dynamique des régions. Donc à ce titre, toute l'équipe de la sous-direction a été invitée pour recevoir cet honneur. Donc pour nous, la sous-direction, en tant que la sous-direction, cela nous encourage de travailler davantage et puis offrir et donner le meilleur de nous-mêmes. Et par la même occasion, je remercie son Excellence Hassan Mohamed Kamil. La Poste de Djibouti et l'Agence nationale pour les personnes vivant avec handicap ont conjointement signé ce matin une convention de partenariat. La Poste de Djibouti s'engage à appuyer et soutenir l'agence à travers ses actions pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. La Poste de Djibouti, par la voix de son directeur général, Bahan Ali Medel, s'est engagée donc entre autres à mettre en place un guichet d'accueil adapté pour les personnes handicapées à la production et mise en service des timbres postaux conformément au message et images fournies par l'agence dédiée au financement des activités en faveur des personnes vivant avec handicap. Parallèlement aux engagements de la Convention, le laboratoire d'analyse alimentaire à Djibouti, le LANA, représenté par son directeur général Hassan Kamil Ali, s'est aussi engagé à accueillir des stagiaires présentant un handicap. À travers cet engagement, les deux directions de ces institutions visent à sensibiliser les autres départements. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur de l'ANIFIP. Pour nous, c'est un honneur parce que toute création d'emploi est très importante et notamment pour les personnes handicapées que nous devons donner une priorité. Nous souhaitons que ces actes-là se répètent dans notre pays afin que les personnes handicapées aient leur place parmi nous dans notre République. Comme a dit notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, il faut que l'agence soit visible parmi nos institutions. Il faut qu'on soit des gens qui sont là pour aider nos prochains qui ont des besoins spéciaux. Et pour terminer, je dis que je serai toujours disponible pour tout ce qui est emploi. Et nous souhaitons, dans quelques mois, nous aussi installer des fichiers pour les demandeurs d'emploi à besoins spéciaux et que tout le monde soit recensé, tout ce qui est demandeur d'emploi, et qu'on puisse insérer dans l'avenir. Direction le Pays-Bas, où le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Mahdi, a effectué une visite de travail du 20 au 23 janvier 2019. Durant son séjour, le président a eu des réunions et des délibérations fructueuses avec le groupe néerlandais d'Amen, donc leader mondial dans le domaine de réparation et de construction des navires. Cette visite fait suite à la signature en décembre dernier d'un mémorandum d'entente entre l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et le géant néerlandais, ayant jeté les jalons d'une nouvelle collaboration qui est appelée à transformer le paysage portuaire de notre pays. Les discussions ont principalement porté sur le type et les modalités de lancement du chantier de réparation navale et surtout le renforcement de capacités et la formation afin de préparer une main-d'œuvre 100% djiboutienne, mieux outillée et plus à même donc de gérer un projet pareil. Ce programme de formation qui s'étendra sur une période de 2 années commencera d'ici avant juin de l'année en cours, donc de l'année 2019, avec l'envoi d'une première vague de 10 personnes. Et bien en marge de cette visite, le président de l'autorité des ports et des zones franches
a aussi eu des réunions avec les partenaires dans le projet de la GT pétrolière de Damadjoug, le projet du nouveau terminal à conteneurs de Raleigh et le projet de la logistique de froid promu par un consortium néerlandais. Retour à Djibouti, la Commission nationale de conciliation fiscale a tenu hier à la médiature sa première réunion sous la présidence du médiateur de la République, Kassim Misra Ousmane. Tous les membres de la commission ont participé à cette rencontre qui avait pour ordre du jour la mise en place d'un secrétariat permanent et un planning donc de travail pour l'année en cours. Les discussions ont porté sur les préparatifs d'une réunion élargie avec les responsables des élus locaux, dont la maire de la ville de Djibouti et les différentes préfectures pour vulgariser les missions de la Commission nationale de conciliation fiscale. La commission est une instance consultative indépendante qui a pour objectif la résolution des différends donc, entre les administrations fiscales, douanières et domaniales aux usagers. Elle examine en toute objectivité et dans le respect de la loi les demandes de conciliation dont elle est saisie. À Tadjoura, pour clore l'actualité nationale, suite au transfert de fiscalité opéré par le ministère du Budget, l'Assemblée régionale de la Ville Blanche s'est réunie hier pour examiner et adopter son budget de l'exercice 2019. Le budget donc prévisionnel pour l'exercice 2019 du Conseil régional de Tadjoura s'élève à la somme de 46 millions en profit et en charge. Dans l'actualité en Syrie, cette fois, je vous le dis en titre, près de 5000 personnes, dont environ 500 combattants de l'État islamique, ont évacué depuis lundi l'ultime poche de l'État islamique dans l'est de la Syrie. Le groupe de djihadistes qui continue de perdre du terrain est acculé dans une poche de 10 km², dominé par des combattants kurdes et soutenus par la coalition internationale anti-État islamique dirigée par les États-Unis. Les forces démocratiques syriennes mènent depuis septembre une offensive d'envergure visant à déloger les islamistes de leur dernière enclave dans l'est syrien, évacuant les civils et les combattants qui se rendent en vue d'un assaut final. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est attendu ce mercredi à Moscou pour une visite de travail en Russie où il sera reçu par son homologue russe Vladimir Poutine, au cours de laquelle il évoquera des questions régionales et internationales, en particulier la situation en Syrie. C'est ce qu'ont rapporté donc des médias locaux. Lors de cette visite de travail d'une journée, Erdogan évoquera avec le président Poutine notamment les questions régionales et internationales, en particulier la situation en Syrie, ainsi que sur l'état des relations bilatérales entre les deux pays. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.